Les mes élèves, ouais bon, alors d'accord, c'est exceptionnel que je fasse une vidéo vendredi, en fait j'aurais peut-être dû la faire hier, mais hier, trop de trucs et tout, j'ai pas eu le temps, voilà. J'avais fait les deux autres, et après, bon, bref. Donc là, juste parce que je voulais, quand même, parce que on aura besoin dans les prochaines séances de cours, que ce soit lundi pour mes secondes et premières CE, ou mercredi pour mes J, Quoi, monsieur, encore court, mais les conseils de classe, c'est fini, c'est passé, je viendrai pas. Oh, toi, t'as pas envie de venir. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que je suis celui qui, de toute façon, qui viendra pas et qui regardera même pas cette vidéo. J'ai vu le fait grand nombre de vues, c'est bon, maintenant, le nombre de vues il est en train de décroître. J'ai bien compris qu'il y en a qui ont fini l'année. Mais moi, que les choses soient claires, je finis le programme pour ceux qui veulent quand même finir l'année. Donc. Et je veux pouvoir dire, j'ai fini le programme complètement. Non, j'ai pas fait Python. Vous savez pourquoi j'ai pas fait Python? J'ai expliqué dans une autre vidéo. En fait, bon, après, j'ai dit, moi ce que je vais vous apprendre aussi, c'est un peu à savoir raisonner de manière algorithmique. Après, de manière générale, l'algorithmique c'est toujours la même chose, c'est-à-dire vous avez une façon de penser l'algorithmique, c'est de savoir comment je vais concevoir mon programme. En fait, dans les anciennes épreuves de bac, on demandait quand même écrire un algorithme qui permet d'avoir tant. Et là, il n'y avait pas besoin de la calculatrice, quelque part. Vous écriviez le truc, bon, saisir, affecter à, machin, etc. Bon, après, une fois qu'on avait notre langage algorithmique, il fallait savoir l'adapter à la calculatrice. Bon, maintenant, on vous demande presque de l'adapter en mode Python. Et c'est ça qui m'inquiète gravement, c'est qu'on arrive à devoir demander le langage en Python. J'avais pas cette flotéine pourrie là qui allait me pourrir la vie, je saurais faire. Bon. Alors, gars, vous verrez avec votre projet l'année prochaine, il sera plus calé que moi. Voilà, c'est tout. Et là, les secondes ils vont prier pour pas m'avoir. Bref. Mais les premières, c'est sûr, en terminale, vous m'aurez pas, je prends pas de terminale. Bon. Donc, alors voilà, ce que je voulais vous parler quand même là, parce que j'en avais besoin, c'était justement de la boucle. Alors, parce que vous avez, il y avait if, for, while. Bon. Le for, franchement, je pense presque jamais se mettre devant la ligne, mais bon. Le if, surtout celui-là, c'est celui qui est super important, qui nous permettrait d'ailleurs en première de pouvoir faire l'algorithme de pouvoir justement l'algorithme, de pouvoir concevoir le. Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ouais, je suis complètement fatigué en réalité. L'algorithme qui va pas faire le problème du second degré, voilà. Ouf! Une minute juste à réfléchir à ça. Oui, obtenir le delta et les racines d'un polynôme du square root degré. Bon, j'ai vu une vidéo où il disait, regardez, super, avec Python, comment on obtient que là, il y a une racine, deux racines, avec le boucle 6. Sauf qu'il m'a pas dit après quelles veulent les racines, parce que justement, il fallait utiliser les racines carrées que Python connaît pas. Alors, il paraît, j'ai vu sur un truc, un bouquin quand même, si. Vous pouvez avoir ce route, il faut le importer de la bibliothèque avec la fonction import mat. J'ai essayé, hein. Je trouve pas, hein. Je veux dire, je disais, oui, si, il y est, il suffit juste d'utiliser la fonction import. Oui, comme si je vous disais, pour une équation de second degré, il suffit d'utiliser le discriminant et puis voilà, tout est gagné. Monsieur, c'est quoi le discriminant? Ah, ben je vous l'ai dit, je vous dis ce qu'il faut faire, voilà. Et vous aimez que mon cours sur le second degré, ça doit être ça et point barre. Hein. Je vous donne pas la formule, mais du coup, franchement, je veux dire. Par un truc, il te dit, voilà, il cherchait dans la bibliothèque, dans n'importe truc, mais comment l'avoir? Comment? Ah, bah, vous me dites, il y a une commande import. Ah, je trouvais qu'il y avait une commande import dans ma calculatrice, mais après, j'ai pas l'utilisé. Voilà. Bon, bref. Et j'ai pas envie d'aller chercher encore des vidéos pour la commande import et tout, etc. J'ai besoin en fait d'un cours personnalisé, rien que pour ma gueule. Pour pouvoir en faire derrière. Bon alors, donc je parlais de if. Donc if, ça sert en fait quand vous avez un truc comme ça. Alors, très simple. Je vous ai mis, je veux définir une espèce de fonction. Voilà. D'accord. Qui a un nombre x, va associer. Alors, tiens, trois trucs. On va dire ça fera.
2x moins 1 si x il est négatif. Ok? Bah. X moins 1 si x il est compris entre 0 et 1. Bah, comme ça au moins c'est bon, ça marche. Non, je vais pas prendre 0,1. Attendez, je vais prendre autre chose. Alors, moi j'aimerais bien un truc qui en 2 va alors qui vaut 1. Vous savez quoi, je cherche une fonction affine pour mon PC. Il faudrait que f de 0 fasse moins 1 et f de 2 vale 4. Deux virgule cinq x moins 1 si x est compris entre 0 et 2. Et enfin x carré si x est plus grand que 2. Ne vous inquiétez pas, c'est au moins ce truc là. Alors bon, tant qu'à faire, on va dire strict. Voilà. Strictement plus grand que 0, inférieur ou égal à 2 et strictement supérieur à 2. Parce que sinon le égal il doit être inclus. Bon bref. Alors, comment on va faire un petit truc comme ça? Ben, tout simplement, on va concevoir un algorithme. On a un algorithme, en gros, je balance un nombre x, il doit me rendre soit 2x moins 1, soit 2,5x moins 1, soit x carré. Et x plus grand que 2. Alors, pour faire un truc comme ça, alors c'est vrai que ce marron, on risque de ne pas voir, mais en même temps c'est presque la seule couleur qui me reste. Ça, je m'en rapproche si vous voulez, mais il y a toujours le contre-jour. Oh, il m'emmerde ce contre-jour, je me suis fait avec mes vidéos, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer à m'y mettre. Hein. Donc 2x moins 1, 2x,5 moins 1. Donc en fait, c'est là qu'il faut vraiment si l'algorithme. Donc c'est-à-dire qu'on se donne un nombre x. Si x est plus petit que 0, il doit me donner ça. Si x est plus compris entre 0 et 2, il doit me donner ça. Et si x, je veux ça comme résultat. Je donne un exemple. Je prends f de moins 2. Alors moins 2 c'est compris entre 0. Donc ça va faire, je vais prendre, du coup ça va être comme ça. Ça va faire 2 fois moins 2 plus 1. Ça fait moins 4 plus 1. Ça fait moins 3. Si je prends 1 c'est compris entre 0 et 2. F de 1, ça va faire, donc du coup ça va dire ça. 2,5 fois 1 moins 1, ça va faire 2,5 moins 1, ça fait 1,5. Donc si vous voulez un algorithme qui, à moins 2, je lui donne moins 2, il va me raconter dire moins 3, à 1, il va donner 1,5. Et si je prends un nombre plus grand que 2, allez, F de 3, ça sera, quoi au carré, ça fera 9. Voilà, il me donnera 9. D'accord? Voilà. Tout simplement, ce qu'on appelle une fonction en point qui fait selon les morceaux, selon les intervalles, c'est pas toujours la même fonction. Je me suis arrangé pour que ce soit un truc qui soit continu quand même, c'est-à-dire qu'il y a une connexion. Quand vous prenez 0, vous avez moins 1, là, ok, parfait, ça se relie bien. Et là, quand je prends en 2, c'est bien 4 qui 4. Il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Bref, donc, l'idée c'est de reconstruire un algorithme qui me rend, à partir d'un x, je veux qu'il me rende ces trucs-là. Et ben en fait, on va faire tout simplement ce que j'appelle le langage, si vous voulez, de l'algorithme, et après le langage de la calculatrice. Bon, après, moi, tendance à dispatcher le truc comme ça. D'abord, algorithmique. Je réfléchis. Saisir x. D'accord? Alors, le principe du si, alors, etc., c'est qu'on va commencer par dire, eh ben, si x est inférieur ou égal à 0, alors, tu me rends 2x moins 1. D'accord? Donc, du coup, on va dire, si x est plus petit qu'égal à 0, alors, affecter, bon, on va l'appeler y, hein, la valeur 2x moins 1. Ok? Là, ça va. Sinon, alors à partir du moment où on dit sinon, ça veut dire que vous êtes forcément dans le cas x strictement supérieur à 0.
Donc vous n'avez pas besoin de dire x comprend entre 0 et 2, puisque celui-ci, à partir du moment où vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous êtes forcément dans le cas x plus 0. Vous avez juste besoin pour le deuxième condition de dire sinon, si x est plus petit que 2. Alors, affecter à y la valeur de 2,5x moins 1. Oh, mon sang, mais je sais pas, j'arrive pas. Mais mais c'est pas possible, un peu de lumière, je sais pas, mais qu'on y voit quelque chose, j'en sais rien. Super, j'ai mis la lumière, ça voit un peu plus sûr, on y voit un peu, on voit un peu plus clair, ouais, bon, allez. D'accord, c'est dire x. Si x est petit que 0, alors on affecte à y la valeur de 6 moins 1. Sinon, si x est égal à 2, alors affecte à y la valeur 2,5x moins 1. Et enfin, pour le dernier, je n'ai pas besoin d'aller préciser que j'ai besoin que x soit plus grand que 2, parce que ça veut dire, si c'est, regardez, prenez par exemple, au début, j'avais pris moins 2, ça, ouais, et de moins 2, bah moins 2, ah ben j'étais dans ce cas-là, donc forcément j'ai fait ça, ok? Maintenant, j'avais pris tout à l'heure 1, ah, j'étais pas dans ce cas-là, donc je me vais, sinon, ah oui, je suis dans ce cas-là, donc je fais ça, vous voyez? Et quand j'avais pris l'autre qui était 3, et j'ai pas ça, hein, alors c'est, non, j'ai pas ça, donc bah sinon, bah c'est la dernière condition qui reste. J'ai pas besoin de préciser x pour que j'ai besoin que x soit plus grand que 2. C'est le côté pratique, d'accord? Le dernier sinon, il dit automatiquement, c'est ni ça ni ça, bah ça sera x plus grand que 2 forcément. D'accord? Et bah sinon, affecter à y la valeur x au carré. Voilà. À la fin, il faut toujours boucler avec un fin de si. Alors, il faut toujours mettre un truc pour finir. En fait, c'est parce que c'est ce qu'on appelle une boucle. C'est-à-dire que chaque fois que vous ouvrez une boucle, il faut la finir. Voilà. Et à la fin, bon, on vous demande d'afficher Y. Voilà. Ok? Bon, maintenant, version calculatrice, qu'est-ce que ça donne? Alors bon, bien sûr, il y a la version Python. C'est à peu près le même langage, sauf que bon, il y a des petites subtilités. Alors en plus, pour Python, x carré, c'est x étoile 2. Hein. C'est pas x chapeau 2. Hein. Alors je suis super mal, je vais inventer un nouveau programme qui fasse rien de ce que les autres font. Et comme ça, on utilisera le mien. Pourquoi on a décidé? Quel est BC qui a décidé que ce serait Python qui serait le truc universel, quoi. Sérieux, quoi. Sérieusement, quoi. Non. Comment me pourrir la vie? Alors qu'elle était déjà pas trop mal. Mais non, toujours qu'ils ont pourri la vie. Bref. Donc, voilà, moi je le mets en langage du TI basique. Hein. Bon, Python, il y aura aussi une input, mais c'est un autre langage. Vous allez peut-être sur vos livres, peut-être votre problème prochain vous dira exactement. Moi je vous donne au moins le truc. Là au moins je vous ai dit la méthode de réflexion. D'accord? Pensez bien à mes premières parce que on va avoir un truc qui est similaire à ça. Donc, input. Alors, on va demander. Vous savez quoi, je vais mettre input x égale. Pas m'embêter, virgule, puis voilà, plus x quand même. Je vous lui donnez quel nom, hein, on sait pas ce qu'on va donner, mais si c'est une quantité d'un truc en fonction de machin, à ce moment-là, vous lui donnerez un nom, mais là, je lui demanderai juste x égale et puis c'est tout. Alors, maintenant qu'on a notre truc, on va commencer notre truc. Donc, if x inférieur à 0. Alors, les inférieurs égales, etc. Sur les TI, vous les avez avec, là, vous avez la touche maths, vous avez test, je vous l'ai dit hier, mais bon, je vous le redis quand même encore, seconde maths. Et voilà, vous avez dans le test logique, vous avez tous les trucs, l'inférieur, vous avez l'inférieur ou égal. Donc là, on peut utiliser l'inférieur égal à 0. D'accord? If x inférieur à 0, alors à chaque fois que vous faites if machin dans le truc, après vous allez à la ligne. C'est le problème de la T. Bon, c'est vrai que le Python vous permet de mettre un peu tout sur une même ligne, mais là, enfin, je crois que c'est. Mais les autres, il faut à chaque fois à la ligne. Hein. If machin, then à la ligne. Ouais, comme ça veut dire quand je fais ça, ça veut dire que je vais à la ligne. Quand je fais la table sur entrée pour aller à la ligne. Then. Affecter à y la valeur est 2x moins 1, donc en Python vous écrirez y égale 2x moins 1, mais on n'est pas en Python, on est dans le basique. Donc dans le basique,
Je dis d'abord, on met le truc d'expression, donc 2 fois x moins 1, flèche, la flèche de la touche taux, là, y. D'accord? Et on va la ligne. Else. Et on va la ligne. Monsieur, c'est où else? Ah oui, alors, les if et machin, en fait. Les if, else et les trucs, bon, je vous rappelle. Une fois que vous êtes dans un programme, d'accord, blabla. Mon programme blabla, je sais rien que j'essaie de l'exécuter, je vais l'éditer parce qu'il n'y a rien dedans. C'est juste moi que c'est juste pour me mettre de vous montrer les trucs. Donc quand j'appuie sur la touche programme, de toute façon je les ai donnés sur mon mode d'emploi. Vous voyez le premier truc sur lequel vous tombez, le CTL, vous avez i, then, else, now, for, why, repeat, bon, le repeat, oui, le end surtout. Parce que repeat et pause, ouais, quoique pause, c'est un autre truc complexe. ES pour avoir les inputs et disp. Voilà, que ces deux-là à connaître dans la touche programme une fois que vous êtes dans un programme. Voilà, c'est là que vous allez chercher. Sur Python, il y a aussi un truc comme ça. Else. Pourquoi vous parlez Python si vous n'aimez pas parce que je veux quand même vous faire semblant d'enseigner du Python. Bon, else. Ben maintenant, je vais remettre if. Je remets un autre if, donc x inférieur ou égal à 2, then, affecté machin, donc je vais faire 2.5 fois x moins 1 flèche y, voilà, la ligne, else, pas besoin de préciser le if, il y a un, je vais faire donc x puissance 2. Alors oui, dans le langage machin, c'est, je vous ai dit ça, c'est dans le langage normal de basique, c'est dx chapeau 2. La touche chapeau. Mais on peut utiliser la touche carré. Vous pouvez utiliser la touche carré aussi, mais sinon. Chapeau, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle puissance. 3, 4, 5, non, donc 2 aussi. N'oubliez pas juste que votre truc il va monter et mettre le 2 et qu'après il faudra utiliser le curseur de droite pour redescendre. Voilà. Oui, en Python par contre c'est pas XS, c'est X étoile étoile 2. Voilà. C'est juste au moins une chose que j'avais saisie plus ou moins. Un langage débile. Bref. Voilà. Alors une fois que j'ai fini ça. La rentrée. Et une fois que j'ai fini ça, je dois boucler le programme. Alors, j'ai eu deux if. Parce qu'en fait, c'est comme quand vous ouvrez les if, c'est comme quand vous ouvrez une parenthèse. If, vous ouvrez une parenthèse. Et, oh, une parenthèse. Bon, bah, il faut fermer la parenthèse. Hein, donc, vous ouvrez deux fois la parenthèse, vous fermez deux fois la parenthèse. Donc, j'ai ouvert une parenthèse avec un if, je le ferme, n. J'ai un autre if là, je le ferme aussi. Alors, je sais pas, honnêtement, ça dépend des calculatrices. Je vous assure, il y a des modèles, il y a des années, un seul n peut suffire pour tout fermer. Et j'ai eu tombé sur d'autres modèles calculatrices où non, il fallait, t'as deux if, tu te faut deux n, parce que sinon ton programme il fait ah. Donc voilà. Moi, j'ai ouvert deux if, je ferme avec deux n. Voilà. Et à la fin, eh ben écoutez, on demande d'afficher y, donc disp. Alors vous lui demandez ce que vous voulez en disp entre guillemets. F parenthèse grand X si vous voulez, égal comme ça, on vous donne le grand X. Voilà. Virgule Y par contre, parce que c'est la variable Y qui est affectée au truc. Et voilà, on a notre programme qui a fait ça. Alors bien sûr, un disp, vous pouvez très bien l'afficher à travers un peu un if. Hein. On aurait très bien dire if, machin 1, et ensuite je fais disp Y, ou alors S, machin et du disp Y, parce que ça va dépendre après des cas. Vous avez le droit de mettre des disps selon aussi là. Voilà, on a juste besoin que d'un seul Y et puis je me le disp à la fin. J'aurais pu me disper au début, bon. Voilà, c'était juste pour vous introduire le if. Les autres, ouais, il est fort. Une autre vidéo plus tard, hein, c'est if parce que c'est if, je vais avoir besoin de if cette semaine, voilà. Et monsieur, attendez, vous avez dit que c'est les derniers cours et qu'après, ouais, mais je veux quand même finir en beauté un peu l'année quand même. Je vais finir mon programme, ouvre le dos. Bon, allez.
C'est tout. Alors, si vous avez envie de taper ça, vous pouvez. Hein. Voilà, vous faites pause, vous tapez votre programme sur la calculatrice, c'est une possibilité aussi. Et après, vous le lancez. Ça vous familiarisera, tiens. Ok? Allez. Mais encore du travail. On est en vacances, le conseil de classe est passé. Est en vacances, le conseil de classe passé est en vacances, celui qui aime glander, qui a glandé toute l'année, mais celui qui en veut, qui est aveugle, qui veut déjà commencer. Parce que les choses soient claires. L'année prochaine, il y a le bac. C'est maintenant que ça se prépare, c'est dès maintenant. Voilà. Non, mais après tout, c'est toujours un plus que vous pouvez avoir, quoi. Bah. Non? Bon, allez. A plus, bon week-end. Vous regardez ça quand vous voulez. Après tout, je suis sûr qu'il y en a qui ne vont pas regarder. On verra. On verra. Allez, ciao.